suis jeune et déjà très expérimenté, je m'interroge. Tu t'interroges, Dirceau, et tu cherches des solutions. Mais dis-nous la cause de ton émoi. Je dois optimiser mon fonctionnement et satisfaire mes clients. Je veux être un partenaire intégré, reconnu et performant. Je veux piloter la stratégie patrimoniale et mobiliser les collaborateurs, les motiver même. Allant consulter l'oracle de Delphes, il prend conscience qu'il souffre de verticalité. Ses compétences sont multiples et ses domaines d'expertise nombreux, mais ses informations ne vont que dans un sens et il craint de voir son corps se transformer en girafe. Il va donc s'adresser aux sages qui vivent sur une île lointaine, là-bas, au nord. Et c'est ainsi qu'il nous revient. Me voici revenu de ma longue épopée, et ma décision est prise. Homme, né de l'homme, je ne serai pas girafe. De mon long périple, j'ai ramené les mystères du mode projet, et j'entends bien les maîtriser. J'instaurerai un véritable département client qui travaillera de concert avec mes autres départements pour construire une vraie et belle relation client. Mais tes départements ont déjà des relations avec les clients, Dirceau. Aurais-tu inventé le fil à couper le beurre? Non, non, cœur, rassure-toi. Ce n'est pas mon métier de couper du beurre. Mais j'ai compris, et grâce à l'emploi des Rex... Tu veux parler des retours sur expérience, Dirceau? Oui, grâce à eux, je pourrai évoquer tous les sujets à partir d'éléments concrets. Et quand enfin j'irai en rendez-vous client, je le ferai paré de mes plus beaux atouts, armé par mes alliés. C'est ainsi que je vois les choses pour mon avenir. Et je sais que je peux dialoguer. Je ne vois pas d'enjeu de pouvoir sur la relation client, mais du partage d'informations, beaucoup de partage. Et du dialogue aussi, beaucoup de dialogue. J'aime le dialogue. Je m'interroge et je souffre à l'intérieur de moi, maître. Je me sens déchirée. Oui, FM. Parle-moi, petit scarabée, qui a dit? Je sens que je change, maître. Et j'ai du mal à accepter mon évolution interne. J'aime le faire, vous savez. Mais le faire se développe de plus en plus en moi. Et je me dis que demain, je vais peut-être perdre mes mains. Mais j'ai les petites mains. Attention! Merci, GICT. Pouvez-vous éclairer mon chemin, maître Spo? Vous qui prévoyez tout 5 ans à l'avance, pouvez-vous me répondre? Oui, mon nom change ainsi que mon corps, mais mon âme reste pure, ami FM. Et j'aime mon changement. Cette année, j'ai créé ma cellule ingénierie et je l'aime déjà. C'est ça, l'opérationnel. J'aime l'opérationnel. Je ne passe jamais l'hiver dans mon bureau. Je bouge, je vais, je sors. Je vis la réalité du dehors et du maintenant, mais les fonctions support sont-elles faites pour moi ou moi pour elles? Voilà, je vous amène les calendriers des entretiens individuels. Je repasse dans 2 minutes pour vous informer en continu. Merci. Tout est lié, mes enfants, comme vous le savez déjà. L'arrivée de l'ingénierie est un développement, un signe, autant qu'un outil du grand plan cosmique mis à votre disposition pour accomplir l'ascension du mont sacré PEO. Il est là. Regardez. Des changements d'intitulé de poste ou de département, tout cela évoque un profond changement mis en branle. Le grand maître Hudson
avait coutume de dire à Chi, son ami Castor-Garou, « Ce n'est pas le changement qui compte, Chi, mais ce en quoi tu te changes. » Je vous laisse méditer ces paroles. Le vaisseau est pris dans un vortex temporel. Je dirais même, capitaine, qu'il s'agit d'un vortex temporel à boucle ascendante, un phénomène assez rare, sans être inconnu pour autant. Vous pourriez être plus précis, Spock, s'il vous plaît, pour l'équipage qui nous écoute? Bien sûr, capitaine, nous sommes projetés dans le futur par petites boucles successives. Capitaine, ce voyage dans le futur m'intrigue, biologiquement parlant. Je sais qui je suis à présent, je sais ce que je suis, je sais ce que je fais et je sais le faire. Mais je m'interroge. Qui vais-je devenir? Ou plutôt, qui veut-on que je devienne? Et pour faire quoi? Mon futur moi sera-t-il toujours moi? Et pourquoi? Je dois savoir pourquoi. Le vaisseau est pris dans un vortex temporel. Je dirais même, capitaine, qu'il s'agit d'un vortex temporel à boucle ascendante, un phénomène assez rare, sans être inconnu pour autant. Ça y est, ça recommence déjà, je dois trouver une solution. Brian McDoy, pas dans la salle, par l'intercom. Dites, Spock, vous ne trouvez pas que la passerelle est un peu exiguë? Vous avez raison, capitaine. Nous avons fait un bond de 10 ans. Et je crois que le nombre de mètres carrés par occupant a déjà été réduit. Le vaisseau est pris dans un vortex temporel. Je dirais même, capitaine, qu'il s'agit d'un vortex temporel à boucle ascendante, un phénomène assez rare, sans être inconnu pour autant. J'ai des questions à poser.